Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Non mais pas toi Grisou, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non mais il a 33 ans Bruno Jeudi, il aurait pu faire le mondial 2026. Peut-être, je sais pas. Je pense que d'abord, c'est une vraie surprise. Visiblement, il l'avait pas dit à beaucoup de monde. C'est probablement des joueurs de football les plus joyeux, les plus sympathiques de ces 10 dernières années. C'est vrai qu'il a un style un peu différent. Il réagit beaucoup avec ses supporters, son public. Et puis en plus, cet été, il a une fibre patriotique extraordinaire. Ah bah c'était le community manager de l'équipe de France. C'était le meilleur community manager de l'équipe de l'équipe olympique. Pour les Jeux olympiques, pour les Jeux paralympiques, il n'a pas arrêté, on les voit. Des médailles dans la journée, vous suiviez le compte d'Antoine Griezmann et donc voilà, il a ce côté très bon camarade. Il rayonne et il est plutôt bon camarade. Et j'ai mieux compris pourquoi il avait fait son tour d'honneur tout seul, malgré la défaite contre l'Italie au mois de septembre. Ouais. Je me demandais pourquoi il avait fait le tour comme ça. Et en fait, il a dit adieu au public sans avoir prévenu qu'un mois plus tard, c'était un adieu à l'équipe de France. Non, mais c'est dur parce que Jean-François Copé, on sort de la période des Jeux Olympiques, on a déjà un petit peu le blues. Et puis là, il y a Antoine Griezmann qui nous balance ça aujourd'hui. C'est une page qui se tourne quand même. Là. Ouais. Franchement, c'est une page qui se tourne. Et c'est vrai, c'est 10 ans. Et il a été un joueur exceptionnel. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Bruno. Quand je dis que c'est une page qui se tourne, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent cette année quand même, 2024. Et donc, y compris dans le foot, entre ceux qui partent des grands clubs, etc. Bon, donc c'est vrai, c'est une page qui se tourne. Maintenant, on va attendre la nouvelle génération. Puis c'est un parcours incroyable. C'est un jeune gars de Mâcon qui devait pas avoir cette carrière. Qui devait pas avoir cette carrière, qui n'était pas retenu dans les clubs français, qui est parti en Espagne. Mais on sait pourquoi. Je suis désolé de poser une question, mais on sait pourquoi il prend sa retraite si tôt. Il y a un problème avec partir au sommet plutôt que comme beaucoup d'internationaux, ne plus être sélectionné, d'avoir moins sa place, concurrencé par la jeune génération. Oui, voilà, moi c'est ce que je sous-entendais. Il y a pas un souci avec Didier Deschamps derrière. Il était plutôt. Il a été malmené ces derniers temps par Didier Deschamps. Il se sentait pas dans le même état d'esprit que le reste de l'équipe. Moi je pense qu'il part. Et c'est pour ça qu'il part, c'est parce qu'il veut pas non plus, il veut pas être. Il a plus grand chose de commun avec ceux qui arrivent. Il a le droit. Et surtout qu'il y en a qui sont partis avant lui, quelques-uns qui sont partis. Il y a Giroud, il y a Varane, il y a Lloris, il y en a plein qui sont partis. C'est vraiment une génération. Mais en même temps, voilà, on s'y attendait quand même. Il faut l'accepter. On s'y attendait. Mais c'est vrai que c'était brutal. Mais il y a quelque chose qui va vous plaire. Ah bah oui, ça c'est sûr. Moi, j'espère qu'il publiera avec l'Atlético Madrid. Il publiera encore ses photos avec ses cheveux de toutes les couleurs. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure vous disiez tout à l'heure, on vit dans un beau pays. La France. Et combien de fois Antoine Griezmann l'a dit, il est très patriote en fait, Antoine Griezmann. On a retrouvé une interview de lui. C'était un extrait d'une conférence de presse, c'était il y a quelques années. Il dit voilà, il faut être fier d'être français. On dit peu, mais c'est bien en France. On mange bien. On a un beau pays. On a une belle équipe de France. On a des bons journalistes. Bon, ça c'était une petite blague pour les journalistes qui étaient face à lui. Des bons Français. J'ai envie que les jeunes disent vive la France, vive la République. Et moi, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français. Mais bien sûr, mais c'est assez peu fréquent. Oui, mais vous savez, vous avez raison, mais c'est, je pense, ce à quoi aspirent beaucoup plus de Français qu'on ne le croit. Et moi, je veux dire, on a tous vu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Le génie français a été incarné à tous les étages, à tous les niveaux, que ce soit les bénévoles ou que ce soit tous ceux qui ont participé à toutes les étapes de ce moment inouï. Et moi, je regrette juste une chose, c'est que finalement, ça s'est terminé et on est presque passé à autre chose, alors même que derrière ça, c'était l'incarnation du génie français. Bon, c'est dommage. Et puis, juste un tout petit mot, c'est l'incarnation du génie français. Et là, pour le coup, quand on voit par exemple tous ceux qui ont gagné des médailles et tous ceux qui ont participé à l'organisation des Jeux Olympiques et qu'on regarde aussi la composition de l'équipe de France, je pense qu'on peut dire que oui, l'immigration est une énorme chance pour la France.